Bonjour très cher signe du cancer et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de l'année 2020. Alors pour ceux d'entre vous qui me découvrent, c'est et pareil pour ceux d'entre vous qui me connaissent, c'est quelque chose de nouveau sur Cristal Ange. Jusqu'à présent, les astro-guidances étaient faites depuis récemment d'ailleurs sur 3 mois, à savoir par saison. Bientôt je vais m'occuper de janvier, février, mars d'ailleurs. Et là, quelque chose de tout nouveau, puisqu'il y a beaucoup de changements sur Cristal Ange en ce moment, donc un tout nouveau concept qui va concerner l'astro-guidance sur l'année à venir entière, donc à savoir ici l'année 2020, en l'occurrence, qui était une année particulière, comme on m'a donné de le préciser dans un channeling que j'ai reçu, qui a été mis en vidéo tout récemment sur les énergies du mois de décembre, oui voilà. Alors, donc là, en ce qui vous concerne pour l'année 2020, quelles sont les énergies dominantes et les grandes tendances pour vous? Alors, dans un premier temps, le tirage, vous le voyez, cette première partie ici est réalisée sur, ici, le tarot de Titania. C'est un tarot, bon, il y en a qui connaissent, mais j'explique pour les nouveaux, qui est inspiré du Petit Lenormand. Il est très ancien, les cartes sont usagées et abîmées parce que c'est un tarot que je possède depuis une quinzaine d'années avec lequel j'avais fait mes premiers pas. Donc j'y suis très attachée et d'après ce que j'ai compris, il n'est plus édité. J'ai un peu le sentiment de me répéter, mais bon, pour ceux qui découvrent, par respect pour ces personnes-là, j'explique. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie, comme éclairage pour votre année 2020? Alors, il y a l'homme qui est en bonne place, là, en première place ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et à côté des fleurs. Donc, les fleurs, on s'en doute, hein, même si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est souvent d'ailleurs ça peut arriver après une période difficile, soit des difficultés, soit le mot tribulation, j'ai entendu. On m'a donné le mot tribulation, je sais pas. C'est pas un mot de mon vocabulaire ça, mais bon, donc après une période de tribulation, pourquoi pas, difficultés, maladies ou autre. Et ça, donc après, c'est le bonheur qui arrive maintenant, c'est la consolation, c'est le réconfort, et c'est lié à un homme. Alors si vous êtes, vous, un homme, le consultant, ça peut très bien vous concerner, vous, mais plus probablement, c'est un homme, ce bonheur, cette consolation, ce réconfort, tous ces aspects positifs arriveront par le biais d'un homme, ou auront rapport avec un homme. Et c'est bien possible, ça peut être quelqu'un du passé aussi, le retour d'une personne, d'un homme qui va apporter de la joie, de la consolation, du bonheur. Alors, comme je le dis souvent, adaptez-le à votre contexte, à votre situation. Voilà. En règle générale, on va dire que bonheur ici, pour l'année 2020, quelque chose de très beau qui arrive, quelque chose de réconfortant, de rassurant, d'heureux, de joyeux, comme les fleurs, vous voyez ici, et qui a rapport avec un homme. Voilà, pour faire bref, et pour que ce soit adapté à tous, au maximum. Ensuite, il y a ici l'ours, qui est symbole de force, de protection. Ça va renforcer encore les cartes ici, ça va renforcer cette notion de bonheur qui arrive pour vous dans cette année 2020, qui vient très certainement avec une période une période plus difficile, d'autant que vous avez également ici, vous voyez, la cigogne. La cigogne, la cigogne, elle fait bouger les choses. C'est symbole de renouveau, de quelque chose qui bouge, d'un événement qui arrive, qui se produit. Donc, vous voyez, encore une fois, ça a rapport avec ce personnage-là, mais qui est positif en l'occurrence dans le contexte, puisqu'il y a les fleurs ici au beau milieu et en bonne place de votre tirage. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire dans un premier temps pour votre année 2020. C'est plutôt sympa, je vous le fais pas dire. Alors nous allons passer à l'oracle de l'énergie maintenant pour avoir quelques précisions et pour avoir, comme son nom l'indique, les énergies dominantes au niveau de 2020. Alors qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu le deuxième chakra ici. C'est le chakra sacré, avec une belle couleur orangée, vous voyez ici. Et c'est l'archange Ariel qui vient vous porter ce message que cette année 2020 sera particulièrement propice pour vous à la créativité, à la création. Création de belles choses dans votre vie, à un épanouissement pour vous, à une ouverture vers les autres, des nouveaux projets, enfin des choses qu'on crée, qui sont joyeux, qui sont dans la mouvance, vous voyez, de ça, de ce bouquet-là. Donc c'est très bon pour vous, ça. Vous voyez toute l'énergie orangée de
peps, c'est douce à la fois qui arrive, toute l'énergie positive qui arrive par ce chakra, le chakra sacré. Donc, vous allez ressentir ces choses-là. C'est au niveau du chakra sacré que vous allez ressentir là. Ceci est par rapport aux énergies ambiantes. Donc, c'est tout bon pour vous. Et l'archange Ariel va favoriser cela. Ensuite, vous avez ces deux cartes qui sont indissociables, on va dire, l'une de l'autre. La stratégie et le contrat. Le contrat, alors, justice est faite en même temps. Hein. Il y a deux sens dans cette carte. Un contrat, ben, vous le comprenez, quelque chose qui va être signé de façon effective dans les faits, sur des papiers ou autre, ou bien de façon plus abstraite, mais c'est souvent de façon effectivement effective, administrativement parlant. Et on vous demande de faire preuve de stratégie. Vous allez être... C'est pas seulement qu'on vous le demande, c'est que ça va se produire comme ça. Vous allez être très stratège. Vous allez bien élaborer vos plans, bien par rapport à ce contrat. Ça peut être également un divorce. Hein. Ça peut être également quelque chose de formel, une formalité, parce que regardez à côté, il y a l'ange de l'amour qui se présente à l'envers. Je vais y revenir, hein, parce que pour certains d'entre vous, ça voudra dire ça. Hein. Encore une fois, vous êtes nombreux à visionner ces vidéos. Donc, adaptez-le à votre situation. Toujours est-il que vous serez particulièrement habile, vous ferez preuve de sagesse, voyez la boussole, la plume, un plan ici, le super objectif, là, je ne sais plus le nom maintenant. Donc, pour bien analyser la situation, pour bien régler les moindres détails, pour être, pardon, bien organisé à propos de ce fameux contrat en question, de quelque chose qui va être enfin réglé pour vous en 2020, et qui va tourner en votre faveur. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Alors, s'il s'agit d'un divorce, c'est également la même chose. Justice est faite. Hein, voilà. Alors, pourquoi un divorce pour certains d'entre vous, ou une séparation? Parce que voilà, vous avez ici l'ange de l'amour, mais la carte est à l'envers. Alors, j'explique. Je parle depuis ces astro-guidances là, de l'année 2020, j'explique. L'oracle de l'énergie, qui était là derrière, que vous avez vu, c'est à ceci de particulier que les cartes peuvent se présenter à l'envers. Et il faut respecter ça parce que l'oracle est prévu de cette façon. La carte a un sens différent si elle se présente à l'endroit ou si elle se présente, comme c'est votre cas, à l'envers. Si c'est à l'endroit, ben c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Le cœur de quartz rose, les roses roses, les ailes de l'amour, etc. Mais si elle se présente à l'envers, comme c'est votre cas, et certainement vous savez ce que ça voulait dire, parce que vous êtes, ce que ça veut dire, pardon, vous êtes déjà certainement dans cette énergie-là, c'est quelque chose qui arrive à terme. C'est un amour qui se termine. Et à côté de la carte du contrat, ici, c'est soit un divorce, soit une séparation qui va avoir lieu, mais n'oublions pas que les choses tournent en votre faveur, que c'est positif ici. Hein. Donc, pour d'autres, alors ici, oui, c'est l'amour qui s'en va, puisqu'il arrive, cette carte arrive à l'envers, mais pour d'autres, ça va être un couple, par exemple. Je vous donne un exemple, un couple qui reste ensemble, qui est ensemble, mais qui savent très bien, ou vous qui regardez cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard, savez très bien que cet amour, c'est fini. Cet amour, c'était le filoché. Vous restez ensemble par habitude, ou vous restez avec cette personne parce que vous êtes dans le déni, pour ne pas quitter votre zone de confort, parce que c'est compliqué parfois de faire le pas qu'il faut, mais c'est nécessaire pour se libérer. Donc, au fond de vous-même, vous savez que c'est déjà terminé. Donc, vous restez attaché à quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut aussi faire référence à une séparation ancienne, mais dont vous n'avez pas fait tout à fait le deuil, entre guillemets. C'est pas vraiment le deuil le mot, c'est le fait d'avoir une sorte d'attachement, d'être encore dépendant de ça. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs options, évidemment. Moi, je vous donne toutes les options pour que vous puissiez adapter au mieux. Donc là, on vient vous dire que c'est temps pour vous de prendre la bonne décision, de vous libérer tout à fait, puisque les choses sont déjà dans l'énergie, c'est déjà comme ça. Donc, parfois, ça ne sert à rien, ça va user davantage, ça va faire du mal de continuer, vous voyez, à rester dans cette relation qui finalement est déjà, somme toute, terminée et qui arrive à un point où bah, c'est pas bon de continuer, vous voyez. Voilà, adaptez-le à votre situation, quoi qu'il en soit, pour d'autres, ça se voudra dire avec tout ce contexte-là, un divorce, une séparation, quelque chose qui prend fin, mais qui se passe bien, puisqu'ici, il y a l'équilibre, la balance pardon, de la justice. Voilà, vous viendrez me faire des retours si vous en avez envie au niveau des commentaires. Et puis, si plus de détails, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance privée qui sera personnalisée. Hein.
Voilà, je mets sous la barre en info, sous la barre d'info, il faut dérouler, vous avez comment me joindre. Alors, on va poursuivre maintenant avec les portes de l'intuition pour avoir un autre éclairage et des précisions, voire des messages supplémentaires. Alors n'oubliez pas qu'avec cet ange de l'amour là qui est à l'envers, pour certains d'entre vous, ça ne sera que le fait de laisser aller, de laisser partir des choses qui viennent d'une séparation passée et qui vous a laissé des traces. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'à vous faire du mal. Donc c'est simplement de laisser aller puisque ça s'en est allé. Cet amour n'est plus, donc n'a plus de raison de rester dans votre énergie. Alors nous allons avoir d'autres détails. Alors, pour ce qui est ici des portes de l'intuition, vous avez eu la chance. Donc, on repart sur de belles choses, là. N'oubliez pas que vous aviez la carte le bouquet, les fleurs, là. Donc, c'est une carte très positive qui arrive pour vous. Et là, on vous dit de croire en votre bonne étoile, vous voyez. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc la chance est là pour vous. On connaît tous l'emblème du trèfle à 4 feuilles, la coccinelle aussi. Donc là, vous avez deux choses qui viennent vous parler de chance. La chance sera au rendez-vous pour vous en 2020, mais c'est important, votre état d'esprit est très important. On vous dit ici de croire, d'avoir la foi tout simplement, de croire en votre bonne étoile, de faire confiance. Et la chance est là pour vous, elle se présente à vous. Ensuite, vous avez dans la même veine un petit peu les mains ouvertes qui vous parlent de lâcher prise ici. Vous voyez ce ballon qu'on laisse aller dans l'atmosphère, on le laisse partir, on le lâche tout simplement. Donc ça a très beaucoup rapport avec cette carte, là, les anges de l'amour à l'envers, qui vous disait de laisser aller quelque chose, un amour qui n'a plus raison d'être, voyez, où il n'y a plus de sentiments, quelque chose qui est mort depuis longtemps, qui s'est éteint tout simplement comme un feu, qui s'éteint tout doucement et qui n'a plus rien. Il n'y a même plus de braise pour ranimer le feu. Donc on vous dit qu'il faut laisser aller et là on vous parle encore de ça, lâcher prise. Quelle que soit la situation, encore une fois, prenez ce qui vous parle selon votre situation, mais il y a un moment où vraiment ça sera nécessaire pour vous de laisser aller ça. Et c'est une véritable énergie que le lâcher prise qui va vous donner, comme les dit ici, vous voyez, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est de belles choses, parce que vous avez ici, vous voyez, vos désirs réalisés, les projets qui arrivent à terme, une belle énergie, vous avez le bouquet. Hein, donc, ce sont de belles choses qui sont là pour vous, qui s'annoncent pour vous, une réussite au niveau d'un contrat, quelque chose, voilà, quelque chose qui est réglé au niveau de la justice. Donc, pour ça, il vous faut nécessairement lâcher prise pour laisser arriver ces choses à vous. Hein. Ensuite, on vient vous parler la perle ici. Voilà, vous voyez ces mains ouvertes là. Ces mains ouvertes tiennent précieusement une perle dans les paumes des mains. Une perle qu'on protège précieusement. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de sa valeur. On vient vous dire ici, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on vous demande d'être, oui, reconnaissant, conscient déjà de ce que vous avez de bon dans la vie. De ne pas rester sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous aimeriez avoir qui vous manque, etc. De ne pas être dans l'envie, par exemple. De ne pas toujours vous lamenter sur ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas. Mais de savoir apprécier ce que vous avez. Vous avez la santé, génial, merveilleux. Sans la santé, vous avez beau avoir tout l'argent du monde ou de l'amour, si vous ne pouvez pas en profiter, c'est pas super. Voilà. Ensuite, vous avez des enfants qui sont... somme toute des enfants sympas, soyez reconnaissants. Vous avez un abri, une maison, vous vous sentez bien, soyez reconnaissants. Donc, ayez conscience ici de ça. C'est important pour que vous soyez reconnaissant dans la vie pour attirer à vous d'autres belles choses. Voilà, c'est important d'être et dans l'énergie du lâcher-prise et dans le fait d'être reconnaissant pour les choses que vous possédez. Et choses pas que matérielles, bien sûr, hein, parce que je vous ai cité quelques exemples ici, avec les enfants, l'amour ou autre, vous voyez. Ensuite, vous avez, c'est toujours dans la même veine, là, le miroir. On vient vous dire, donc on vous disait d'être conscient des choses de bonnes que vous avez dans votre vie, et là, on vient vous dire, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous voyez, tout comme cette fleur arc-en-ciel, cette rose arc-en-ciel se reflète dans l'eau. Ce qui se passe dans l'eau n'est que le reflet de ce qu'elle est, elle. Donc, dans votre vie, c'est pareil. Dans notre vie, en règle générale, nous attirons à nous ce que nous sommes à l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas les grandes lignes, hein. Les gros événements de notre vie, ce sont des choses qui sont prévues à l'avance, qui sont ce qu'on appelle de l'ordre de la destinée, du destin, voilà. Mais après, on sait qu'on a le libre arbitre, après, on sait que notre état d'esprit, ou alors il faut le savoir, l'apprendre, tout comme ici, l'état d'esprit positif, de gratitude, votre état d'esprit va grandement influencer. Je vous donne un petit exemple. Vous vous levez le matin,
vous êtes sur le mode râleur. Et vous commencez à vous cogner l'orteil dans un meuble, et vous commencez à faire tomber le tube de dentifrice qui s'esclave par terre parce que vous râlez, et vous êtes dans une énergie de négative, et vous pensez à des gens sur le négatif, ou à vos collègues sur un mode négatif, à râler sur... Tout va se dérouler à l'avenant. Vous allez attirer à vous que des embûches, que des problèmes comme ça. Voilà. Si au contraire, vous êtes dans un état d'esprit positif, allez, le tube de dentifrice tombe, à la limite, prenez-le avec humour. Voilà, ça arrive. Et hop, redressez la barre, retournez l'énergie. Parce que tout va se passer d'après votre état d'esprit. C'est fantastique de le voir sur une journée, ça. Comment ça se déroule sur le laps de temps d'une journée. Alors imaginez sur la vie entière. En règle générale, dans votre vie va refléter l'exacte réalité de ce que vous êtes, vous, à l'intérieur. Donc on vous appelle, ici c'est un véritable appel, on vous dit de faire attention à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que ce que vous dégagez, ce que vous émanez comme énergie, si vous êtes dans une énergie plutôt positive, plutôt optimiste, plutôt dans l'amour, dans la lumière, dans la compréhension des autres, dans l'empathie, vous allez attirer à vous ça, vous allez générer ça dans votre vie. Si à l'inverse, vous êtes sur un mode ronchon, sur un mode critique, sur un mode à épier toujours le moindre défaut chez les autres, vous allez être d'eux-mêmes, avoir ça de même pour vous. Et la vie sera beaucoup moins magique et moins rigolote, je peux vous le dire. Voilà. Donc, vous avez, pensez-y, souvenez-vous de cette rose et de ce reflet dans l'eau. Voilà. On vient vous dire, ça va être important pour vous, apparemment, en 2020. Les cancers. Alors, nous allons passer maintenant à la question sentimentale. Alors, pour la question sentimentale, pardon, j'aurais pu faire comme certaines fois dans les guidances, je fais, à savoir, donc il y a 4 messages qui sont là pour vous. J'aurais pu faire retourner les cartes, les mettre à l'envers et vous dire d'aller vous connecter, de choisir la carte pour vous qui vous attirera. Or non, là, on m'a insufflé l'idée de les mettre tous de les proposer tous de façon ouverte. Et à ce moment-là, prenez le message qui va vous parler dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, au moment où vous visionnerez la vidéo, et si par la suite, vous éprouvez le besoin au cours de l'année, parce que là, l'année n'est pas commencée, donc si vous éprouvez le besoin de revisionner la vidéo, je vous encourage à le faire d'ailleurs, pour mieux comprendre, mieux voir les clés, mieux voir un petit peu les énergies, les messages reçus, etc. Donc, de la même façon, vous serez peut-être orienté vers un autre message sentimental, parce que les choses auront bougé. Alors donc maintenant je vais vous révéler les messages et nous allons voir ce qui en découle, et vous prendrez vous ce qui vous parle dans l'instant, ou peut-être ce sera plus tard autre chose. Allez. Alors voilà, voici les cartes. Alors c'est sur cet oracle-ci que j'ai pas pu me placer parce qu'il y a par manque de place. Voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que nous avons eu dans un premier temps? J'ai laissé tout en place pour que nous ayons les énergies globales, que nous ayons une vue d'ensemble. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être l'importance de pardonner. De pardonner et d'apprendre de ce que nous avons vécu, ou de ce que vous avez vécu, vous, les cancers. Alors, vous avez vu que vous aviez l'énergie ici des séparations, là, pour certains d'entre vous, voire des divorces, voire qu'on vous dit de ne pas rester attaché à une relation qui finalement est toxique, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, de ne pas rester, c'est délétère, voilà. Donc, il y a quelque chose forcément à nettoyer, hein, de ce côté-là, à se débarrasser ou à faire le deuil, ou quelque chose qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous. Et donc là, évidemment, il n'y a pas de hasard, et tout est cohérent. Merci à eux parce que de nous guider de cette façon, parce que vous voyez, on vous dit de pardonner. Pardonner, vous voyez ici, c'est une espèce de... Attendez que je vous montre la carte. Bon, là, la personne, elle accorde son pardon à cette personne-là, ok? Elle le fait, et là, vous voyez, c'est comme un petit peu les fantômes du passé. Ça n'a plus raison d'être, ça s'en va, ça c'est délétère, ça ne sert à rien. Donc, il y a un moment où il faut savoir pardonner. Pour libérer la personne, évidemment, qui vous a fait souffrir, et pour vous libérer vous en même temps. C'est important. Voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben oui, forcément. Alors, c'est important de pardonner. Ça vous libère, ça libère la personne. Vous vous sentez beaucoup plus léger, vous vous sentez beaucoup mieux, et vous pouvez avancer après. Et... et puis apprendre. Donc apprendre. Pourquoi ces deux mots sont ensemble? Parce qu'en fait, on vous parle ici de quelque chose, d'un événement du passé, d'un passé lointain ou d'un passé récent. Et on vous dit que le fait de libérer ce passé, le fait de pardonner, le fait de lâcher, vous vous souvenez, les mains ouvertes là, avec le lâcher prise, voilà. C'est pareil, tout ça vous se rejoint, tout est très cohérent. Le fait de lâcher tout ça, de libérer tout ça, ça vous allège, mais en même temps,
là où il faut vous retourner sur la situation, en fait, c'est pour apprendre de cette situation. C'est pour comprendre pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a apporté, et quel est le schéma à ne plus reproduire. Voyez? Qu'est-ce que nous avons appris de cette situation, de cette séparation, de cette expérience vécue avec cette personne? Donc, pardonner et apprendre de la situation, ça marche ensemble, ça, c'est important. C'est le message, pour certains d'entre vous, ça sera le message à prendre en considération. Pour d'autres, on vient vous dire, on vient vous rassurer, si vous vous posez des questions, quant à savoir si c'est l'amour véritable, on vient vous dire là oui, c'est l'amour véritable. Si vous êtes confus, dans la confusion par rapport à votre couple, si vous remettez en question votre couple ou autre, on vient vous dire... Alors, je ne parle pas s'il y a eu une tromperie ou s'il y a eu quelque chose de grave, évidemment. Hein. Là, c'est encore un autre sujet. C'est dans le cas où vous ne savez plus trop où vous en êtes, où il y a besoin de raviver un petit peu tout ça. On vous dit, oui, oui, c'est l'amour véritable. Voilà l'amour de votre vie. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui... Comment dire, qui rencontrent un nouvel amour ou qui viennent de le rencontrer, pareil, la réponse alors et qui s'interrogent à ce sujet, on vient vous parler de ça, vous voyez. Au fond de vous, vous le ressentirez. Écoutez vos ressentis, faites-vous confiance de ce que vous ressentez et surtout, à l'inverse, écoutez votre petite voix si elle vient vous dire il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr que oui, allez-y, c'est l'amour véritable. On vient vous donner ce message. Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, c'est la carte de la passion qui arrive ici. Regardez ces deux êtres complètement passionnés. Putain, lui, il a comme un ange avec des ailes et ils sont complètement emportés dans un vent de passion. Pardon. Je sors d'une espèce de bronchite, donc désolée. Alors, on vous dit ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Autrement dit, ici, on vous dit, donnez libre cours à votre passion. Et pour ça, c'est important que vous soyez... On vous encourage à être un petit peu plus passionné dans votre vie, en règle générale, à vous passionner même pour des activités, à vous passionner pour la vie, tout simplement. Et dans la mesure où vous passionnez pour la vie, où vous êtes brûlant de passion pour des choses de votre vie, des choses, comme vous disiez là. En plus, c'est sous la carte de la perle. Comme par hasard, vous voyez, la carte qui vous dit d'être conscient des belles choses que vous avez ou des belles énergies que vous possédez d'ores et déjà dans votre vie. Donc, on vous parle de ça. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur à la passion. Le fait d'être passionné pour des choses que vous avez déjà dans votre vie ou des activités ou quoi, de renouveler un petit peu cette énergie dans votre vie, va amener à vous un amour aussi qui sera cette effigie-là, va relancer votre amour, va raviver la passion dans votre couple, si vous êtes en couple, ou va vous amener un amour de cet acabit-là si vous êtes célibataire et que vous recherchez ça. Donc, on vous dit d'expanser votre cœur, de chanter la joie, la passion pour la vie, la passion pour des centres d'intérêt. Et à ce moment-là, vous êtes dans cette énergie de passion et vous attirerez à vous cette passion au niveau sentimental. Hein. Tout comme vous êtes conscient de ce que vous possédez, voyez, au niveau de la perle. Rien n'est hasard. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle se trouve dessous, là. Hein. Et puis alors après, dans le même, vous voyez ici, là, toute cette zone-là, contrat avec le divorce, avec l'ange de l'amour à l'envers, tout ça, le fait de laisser aller les choses, ici pardonner et apprendre de ce que vous avez vécu. Dans le même ordre d'idée, si une relation vient à terme, ou si vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose, ou si vous vous sentez prisonnier dans une relation qui ne vous épanouit pas, on vient vous dire clairement de vous libérer. Libérez-vous du passé, comme on vous a déjà dit. Libérez-vous de sentiments qui ne servent plus à rien, ou qui sont de l'attachement ou une dépendance affective, mais qui ne sont pas de l'amour. Vous voyez cette licorne, un animal magique par excellence, féerique et tout, et qui est prisonnière d'un enclos ridicule. Pour elle, elle pourrait juste d'un bond s'évader. On vous dit ici, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez la capacité, c'est juste de le vouloir et d'être consciente de la belle âme et de la belle personne que vous êtes. Tout comme cette licorne qui est complètement inconsciente, qui ne sait pas que d'un seul bond, d'un seul envol, elle peut sortir de cet enclos. Donc ne demeurez pas dans une situation, cher cancer, pour ceux d'entre vous à qui ça parle, ne demeurez pas dans une situation où vous vous ennuyez, où vous vous sentez mal, qui n'a plus de raison d'être, où vous vous sentez pire, comme là, la licorne dans l'enclos, où vous vous sentez prisonnier, où vous ne vous épanouissez pas. Il est temps
comme on vous dit ici, de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, en carte de synthèse, je vois que le temps arrive, avance. Alors, nous allons procéder sur le petit oracle de Cristal-Ange. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vous montre. C'est un oracle qui m'a été donné sous inspiration, donc qui est fait maison. Les phrases tombaient, pleuvaient dans ma tête. J'ai dû écrire quand j'ai compris qu'on me donnait les phrases clés d'un oracle. Et ça a donné naissance au petit oracle, au petit oracle de Cristal-Ange. Alors, vous avez obtenu, dans un premier temps, l'arc-en-ciel, oui, voilà, le bel arc-en-ciel qui est là, l'éclaircie après la tempête. On vient vous annoncer ça, ça rejoint la carte des fleurs ici. Hein. Mais il y aura fatalement, vous l'avez vu, avec un contrat signé, avec éventuellement des divorces, avec des choses qui arrivent ici. Vous êtes à un carrefour important de votre vie, les cancers. Pour beaucoup d'entre vous, ça va parler, mais ça va déboucher sur quelque chose de pacifié, de meilleur, de beau comme l'arc-en-ciel après la tempête, source d'espoir, de renouveau. Voilà, de paix et de joie. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire. Et en carte bonus, les 7 bonus de Cristal-Ange qui m'ont été donnés cette année, je ne m'y attendais pas. En plus de ajouter, comme son nom l'indique, au petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu ça encore, les cancers. Apparemment, ça sera beaucoup dans votre énergie 2020, de vraiment, vous voyez, bam, on défait ces chaînes-là qui vous relient au passé, tout comme la licorne doit se libérer ici. Et on vous dit, tout comme la carte de pardonner et apprendre, tout ça est dans la même énergie. C'est apparemment très important pour vous. Vous défaire des chaînes du passé permet d'avancer. Voilà, voilà ce qui est beaucoup dans votre énergie en 2020, les cancers. Ne restez pas attachés affectivement ou pseudo-affectivement parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous serez bien mieux et plus libéré après. Ne restez pas attachés aux choses du passé. Avancez.